Et moi, je trouve qu'il y a deux routes qui sont ouvertes devant lui. Il y a la route de la trahison et il y a la route de l'héroïsme. Maintenant, c'est à lui de choisir. Parce que nous avons encore... Vous étiez sur la nature humaine, vous avez parlé de Michel Sodinou, voilà, qui n'a pas voulu, qui ne veut pas remettre son parrainage, oui. Quelle est votre interprétation? Parce que c'est ça, quoi. Vous voyez, jouissance de droit, c'est quoi on dit c'est ce que j'ai entendu aussi dans un débat avec Landry la dernière fois. C'est son droit absolu. Mais écoutez, son droit s'arrête là où sa liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Et rappelez-vous, il est dans un contrat. Et c'est ça que j'essaie de rappeler. Les conditions dans lesquelles il est devenu député. C'est un contrat. Il n'est pas député, et il n'est même pas député. Il n'est même pas député de Porto-Nouveau. C'est-à-dire que le contrat le traîne jusqu'à Tchoumi, Malanville, Natitengu, Djougou, partout, parce qu'il fallait avoir 10% avant que lui ne soit député. Et donc, celui qui a voté à Natitengu a donné sa voix pour que lui soit député. Celui qui a voté à Djadjo a donné sa voix pour que lui soit député. Donc, il est dans un contrat. Et ce contrat, c'est que nous vous faisons député dans ces conditions où nous sommes, parce que les gens auraient pu voter pour le FCBE. Mais les gens n'ont pas voté pour FCBE pour qu'il soit député. Les gens votaient pour les démocrates, pour qu'ils soient députés. Et donc, vous savez, chacun est libre de revendiquer ses droits, d'avoir ses objectifs, de poursuivre ses objectifs. Mais il y a un moment donné où on s'arrête et on regarde les intérêts en jeu et on décide qu'on va dans ce sens. Et moi, je trouve qu'il y a deux routes qui sont ouvertes devant lui. Il y a la route de la trahison. Il y a la route de l'héroïsme. Maintenant, c'est à lui de choisir. Parce que nous avons encore moins de 48 heures devant nous pour qu'il choisisse, pour qu'il aille de l'avant. Qu'il réponde à Rick pour dire qu'il ne veut pas donner le parrainage, pour qu'il réponde pour dire qu'il veut donner le parrainage. Il n'y a à aller chercher nulle part autre responsabilité que la sienne vis-à-vis de ses mandants, de ceux qui ont permis pour qu'il soit élu député. Il n'y a que sa responsabilité devant ceux-là aujourd'hui. Et à lui de trahir donc cette responsabilité ou de l'assumer. Merci à vous, Paul Mayosou. Agapine, avant de l'instant, vous êtes en train de parler de management politique. Vous parlez de qui, là? De Boniaï? Quand vous lisez la série, la lettre de Ondete et de Cotonou, ça suffit déjà. Ondete, il est vice-président du parti. Moi, je ne veux pas aller à Sodinou. Je lis la saisine, le 9, la saisine de la Cour constitutionnelle. Tout ce débat sur l'autoparrainage, Éric Ondete dénonce ça, lui et Sodinou. Lui et Cotonou. Donc, du coup, moi, c'est pas ce que je dis au vis-à-vis. C'est là tout le problème. C'est la peur panique liée à l'autoparrainage qui a poussé ce débat, à mon avis, inutile. Et si le débat a lieu, ça, on exclut les gens d'office qui ont deux qualités. Qualité de membre de parti en mesure d'être candidat et qualité de parrain. Et il dit de dissocier le parrain de militants qui peuvent être élus. Et c'est exactement ça qu'il faut. La qualité de parrain, il faut conférer un mandat non impératif, mais soumis à la discipline du parti. Un mandat non impératif, c'est-à-dire qu'on peut faire une injonction. Vous êtes maître de votre parrainage. Mais la jurisprudence de la Cour de 2024, la décision qui a validé le nouveau code complétant, a dit, oui d'accord, vous êtes libre, mais votre liberté c'est dans la discipline et sous l'égide du parti qui vous a envoyé là-bas. C'est-à-dire en d'autres termes? En d'autres termes, oui. Vous ne pouvez pas parrainer un autre que celui que le parti a choisi. Première chose. Ou alors, sauf dans le cadre d'un accord de gouvernance, où le parti donne son mandat pour que vous supportez celui avec qui le parti est en accord de gouvernance. C'est que vous ne choisissez pas. Est-ce que je peux m'abstenir? C'est ça, justement. Un droit, c'est là la jouissance de droit est soumise à deux l'attitude. Soit j'en jouis, soit je renonce à en jouir. Ça, c'est le droit individuel, ça. Et c'est pour ça que lorsque vous étiez et que nous avons saisi la Cour, dans la décision de la Cour dit quoi? Que le saisine-temps crée un problème, il pose un problème lié au contentieux. Ce qu'on appelle le contentieux subjectif ou le contentieux objectif. Dans le cas d'espèce, ce qui concerne la jouissance de droit individuel, on est en plein contentieux subjectif. Alors que quand ça concerne une norme constitutionnelle violée, là, on est en droit objectif. Donc, et en contentieux objectif. Pour être clair, le problème qui se pose, comme je l'ai dit, sa source, c'est ce débat inutile, créé à l'intérieur du parti. Donc, on va pas aller voir quelqu'un de dehors, on va aller chercher en 2019. Ça, c'est le parti même, à son interne, qui a ouvert le débat sur l'autoparrainage. Mais est-ce que c'était pas fondé, Agapine? Ils sont allés à la Sénat. Au moment où ils nourrissaient des craintes. Ils sont allés à la Sénat. Ils ont posé la question au directeur général et le directeur général des élections a bien dit, si on peut voter pour soi-même, on peut s'autoparrainer. Ça suffit normalement. Parce que devant, même si la même Sénat qui a dit ça, ne peut pas les sortir parce qu'ils se retrouvent parrainés. C'est que ça arrange à l'interne du parti qu'on fasse ce débat là. Ça arrange un groupe qu'on fasse un débat.
Donc, là, il faut pas qu'on aille chercher le mot que ça c'est à l'intérieur du parti qu'on a fait ce débat. Il dit autoparrainage. Alors que le directeur général des élections dit, si on peut voter pour soi, on peut s'autoparrainer. Moi, je ne pense pas qu'on doit s'autoparrainer. Mais le DG élection dit, mais c'est la CELA qui reçoit. Mais on fait d'abord, en ouvrant cette boîte à Pandore, on a créé un environnement malsain au sein du parti. Qui a créé, alors que vous savez que vous n'avez que les 28 députés. Vous avez refusé d'aller en accord de gouvernance et en accord de coalition parlementaire. Alors que l'accord de gouvernance, vous avez donné la latitude de bénéficier d'autres parrainages. Par exemple, au moment où les FCBE, la FCBE de Humbert et Adiou, Adiou, il n'y a plus. À l'époque, c'est au moment où plongeaient presque pieds et mains liés vers eux. Quand ils ont créé le cadre de concertation de l'opposition, ils ne sont pas invités. Ils ont choisi leur opposition à eux. Donc, lorsque vous posez des actes, après vous allez chercher l'autre. Moi, je ne vois pas où est l'autre. La politique n'est pas un jeu d'enfant. On n'est pas du tout un jeu. C'est une stratégie. Hein, c'est une manière, c'est comme des bons dribbles dans la régulière. C'est quelque faute qu'on peut commettre tant que le jeu ne vous a pas vu, vous pouvez vous en confier. C'est énorme, c'est ça la politique. L'éthique vient peut-être pour réguler un peu. Mais dans le cas d'espèce, le parti même a ouvert sa boîte à Pandore et allait lancer un appel à la candidature après, a créé un environnement malsain et a amené un élu qui a déjà donné son parrainage. C'est-à-dire qu'il librement a signé, mais qui dispose encore de son parrainage. Une décision d'abord de 2021, dans le cas Songwidi, celui qui a signé son parrainage peut encore se rétracter à tout moment. Mais jusqu'au moment où la candidature est déposée, donc dans le cas d'espèce, il a signé le parrainage. Mais ça devient encore son droit, peut-être la fiche individuelle. Jusqu'au moment où le parti désigne le candidat. Dès que le parti désigne le candidat, il est obligé de soutenir le candidat ou de dire je ne soutiens pas le candidat, mais ne veut soutenir personne. Et ça c'est déjà confus pour moi, Wessou. Non, mais écoutez, moi je me perds dans ce débat. Comment on va obtenir mathématiques. En 2, 3, 1, il est libre de parler ou de ne pas parler. Ça, c'est clair ou c'est pas clair. Voilà individuel. Non, je ne sais pas, je vais répondre ou bien non, je dois répondre. Non, c'est ça, c'est ici. Je vais lire la décision, mais je devais lire la décision. Je te demande d'aller lire la 24-040. Il faut la lire, il faut que l'interprétateur voit. Voilà, je vais lire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais lire la partie de la décision et vous allez voir que. Il ne faut pas se perdre, il ne faut surtout pas se perdre. Ce n'est pas le moment de se perdre. Ce n'est pas du tout le moment de se perdre. Alors, voilà, je vais lire cette partie. Le député, une fois élu, n'est plus le représentant d'une circonscription électorale, mais celui du peuple tout entier. Que demander que les parrains et députés proviennent des. Bon, non, ça, c'est pas ça. Je parle de parrainage. Pas de parrainage. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, allez-y. C'est retrouvé? Oui, c'est pas perdu. Voilà, sur le parrainage. Oui. Alors, considérez que la Constitution 32 nouveau. Voilà. Que cette situation interdit le mandat impératif. Non, attendez. Le mandat impératif est un mode de représentation, donc il a fixé le nouveau, non. Alors, Paul Maïossou, on va progresser quand même. Non, je voulais le laisser nous éclairer sur. Ok, que le détenteur du pouvoir de parrainer. Oui. Que le détenteur du pouvoir de parrainer, étant d'abord le militant d'un parti politique, il conserve certes sa liberté, mais ne peut en jouir dans le cadre du parrainage qu'en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique. Qui parrainait? Très bien. Non, allons-y. Non, on s'en tient déjà à sa vision, valeur de sa formation politique. Ok, allons-y. On va voir la théorie mathématique. Allons-y. Donc allons-y. Au surplus, le code électoral dans sa version issue de la loi de 2019 n'a pas encadré l'acte de parrainage. Que l'article 132 nouveau, avant dernier alinéa, ne met pas fin à la liberté de parrainer, mais fixe le cas dans lequel elle s'exerce conformément à l'esprit du système partisan. Qu'en conséquence, donc c'est pas là où on doit regarder. Oui. Qu'en conséquence, tout ce que vous lisez là doit être gardé. Ça c'est les motifs. Bien sûr, tout ça doit être gardé. Ici c'est la décision, ici c'est la conclusion. Allez-y. Ici c'est la conclusion. Oui. Qu'en conséquence, le parrainage n'a d'effet juridique et politique que lorsqu'il a été accordé en faveur d'un candidat qui partage la vision et les valeurs du parti politique auquel appartient. Que accordé à un candidat. Que les attendus nouveaux, tel que reformulé relativement au parrainage, ne remet pas en cause la liberté de parrainer et n'institue ni un mandat impératif, ni une confiscation du pouvoir. Alors, bon, attendez, non, mais je crois que maintenant je peux prendre la parole parce que c'est moi qui parlais quand vous m'avez interrompu. Vous m'avez fait lire. Ah, ok, allez-y. Allez-y, concluez. Il y a deux notions ici en cours, en jeu. Nous sommes en droit et les juristes plus ne pêchent pas. Il y a deux notions. Il y a la notion de la liberté individuelle. Il y a le domaine de la liberté collective, c'est-à-dire du droit de l'organisation auquel on appartient. La liberté individuelle, c'est je suis maître de la liberté de parrainer. On ne peut pas m'imposer de parrainer ou de ne pas parrainer. On ne peut pas m'imposer
me confisquer mon droit de parler ou de ne pas parler. Ça, c'est d'abord ça. Donc, la Sénat a appelé chaque député, n'a pas appelé les partis. Et le formulaire est individuel. Ça veut dire que ça m'appartient en tant que parrain qui ne détient pas un mandat impératif. Bien. Donc, on ne peut pas me faire aux de parrainer. Par contre, la discipline veut que lorsque l'organe parti dont tu es venu a décidé de qui est candidat, tu es tenu, en voulant parrainer, de ne parrainer que lui. Donc, ici, la volonté individuelle, ici, M. Goudonon a réclamé simplement son parrain et sa fiche. Sodinou, M. Sodinou, excusez-moi. Sodinou a réclamé sa fiche, qu'il a librement remise. Et pendant ce temps, dans le cas où oui, la Cour dit on peut le faire, mais jusqu'au moment où la candidature est déposée. Merci. La candidature n'est pas déposée, il est élu, on ne devrait plus lui remettre son parrainage et aller négocier. Et parce que n'ayant que les 27, ayant moins de 28 alors, fait intervenir ce que nous appelons les pour pouvoir le comprendre. Et dans le cas d'espèce, on le lui a refusé, c'est son droit. Il allait faire une émission qui lui a donné raison. Donc, moi, voilà un peu ce que je dis. Donc, merci, liberté individuelle soumise à la discipline du parti. Alors, Liberté individuelle soumise à la discipline du parti.